Tchad a souscrit aux principes démocratiques. Le Tchad a affirmé le règne de la loi et de la justice. Maintenant, quand vous avez une décision de justice et vous ne pouvez pas du tout l'exécuter, mais vous n'êtes plus dans cette constitution et vous n'êtes plus dans le principe du droit. Vous êtes en dehors du droit. Et c'est pour cela que je tiens à insister que l'inexécution d'une décision de justice est une question fondamentale des droits de l'homme. Nous parlons très large des questions de Habré, des questions de la dictature, mais très objectivement. Nous constatons aujourd'hui au Tchad que l'État a décidé de s'affranchir de la justice. Maintenant qu'on est arrivé à la phase d'exécution, je crois que les portes se sont refermées de nouveau. Parce qu'il a fallu une lutte acharnée pour qu'on arrive à faire juger Hissène Habré. Et c'est parce que les chambres africaines extraordinaires devaient juger Hissène Habré que les choses ont bougé ici au Tchad. Et je n'arrête pas de dire. Je voudrais tout simplement, pour engager les débats, vous lire quelque chose qui ressort de cette décision. Et cette décision qui est exécutoire. Dans cette décision, je crois que les juges ont été même très gentils. Non seulement ils ont condamné les ex-agents de la DDS, ils ont condamné l'État tchadien, mais ils ont donné carrément ils ont dessiné une route pour l'État tchadien pour pouvoir vous indemniser. L'État tchadien ne l'a pas fait. Je vais vous lire ça. À chaque fois, je reprends cette décision et je la lis parce que quelquefois, je me dis peut-être que j'ai tellement de choses en tête que je n'ai rien compris. Mais je pense que j'ai très bien compris. La décision dit ceci. Ordonne l'édification d'un monument sur le site d'Amralgoz à la mémoire des victimes de la répression Habré dans un délai n'excédant pas 1 an. On est à 4 années. Je suis très heureuse aujourd'hui parce qu'on vous avait expliqué, Maître Miday vous a expliqué ce que c'est qu'une décision de justice, qui doit l'exécuter et en cas de problème, qui est garant de cette exécution, qui doit parler. C'est le président de la République. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous victimes, peut-être que vous l'ignorez, mais c'est autorisé par la Constitution, c'est autorisé la manifestation. Aujourd'hui, on nous a défendu de manifestations pacifiques au Tchad depuis plusieurs années. Nous avons voulu marcher pour la vie chère, impossible. Nous avons voulu marcher parce qu'il y a beaucoup de tueries, aussi bien au sud qu'au nord, concernant les conflits communautaires interdits. Vous pensez que c'est normal? Quand on dit un pays de droit, vous pensez vraiment que c'est normal? Et quand on repart à la justice, notre justice est complètement malade. On s'est toujours dit que ce dossier, une fois qu'on a le résultat de ce dossier, ce n'est pas ça la réconciliation nationale, mais c'est un élément de taille pour pouvoir penser à la réconciliation nationale, pour pouvoir asseoir la réconciliation de tous les fils du Tchad. Le résultat de notre dossier devait constituer un élément pour cette réconciliation nationale tchadienne. Notre décision n'a pas été exécutée. Alors, je ne sais pas comment on va asseoir cette réconciliation nationale, dont on prône même les jalons tous les jours. Moi, ça m'amuse. Je rigole. Quand les gens disent paix, est-ce que vous avez la paix en vous? La paix commence par soi-même. Est-ce que vous avez la paix en vous pour la communiquer à l'autre? Je ne pense pas. Depuis plus de 4 ans, aucune ligne de la décision de N'Djamena n'a été prise en compte. Rien. Au contraire, ce sont nos bourreaux qui sont libres et dehors. De la lutte que nous menons pendant quelques mois dans la rue là, ce n'est pas la distraction ou c'est des malades mentales
qui se retrouvent à chaque fois dans la rue parce qu'ils n'ont rien à faire. Alors, nous sommes tous des potentielles victimes. J'appelle à la conscience de tous ceux qui sont dans la salle là, de se mobiliser autour de nos frères et sœurs déjà doublement victimes, à ce qu'ils puissent accéder à cette revendication qui est légitime. La solidarité agissant sans violence a un prix. Si aujourd'hui on dit que les victimes de Sénat doivent être dédommagées, c'est une justice qui est rendue au nom du peuple tchadien. C'est-à-dire que c'est le peuple tchadien qui doit s'en saisir et faire en sorte que cette décision soit exécutée. Donc aujourd'hui, c'est une histoire de tout le peuple tchadien qui doit être debout. Il fallait que le fonds se mette en place pour pouvoir faire certaines choses. Nous avions proposé beaucoup de choses au fond. Mais malheureusement, ce fonds n'existe pas. Il faut l'installer d'abord.